Je vous remercie de me retrouver sur Sign & Stories pour le tirage de la guidance de cette journée du jeudi 23 novembre. On va prendre le message de l'esprit pour voir quel va être le conseil, la M. Alors je crois que c'est là. On pourrait presque arrêter le tirage ici à mon avis, tu sais. M. L'amour est le fondement de notre existence. Et tu es autant digne de recevoir que de donner de l'amour et de la compassion. De même que l'amour peut être une émotion magnifique, c'est également une forme d'énergie qui te propulse à travers la vie. Donne de l'amour pour en recevoir. Tu verras, c'est transformateur. Donne, commence par donner tout ce que tu souhaites recevoir. Et tu verras que la vie te rendra tout ce que tu as donné. Peut-être pas depuis là où tu l'auras donné, mais ça te revient toujours en retour, démultiplié. Une très jolie énergie pour ce jeudi 23. On va regarder l'énergie principale avec le tarot des anges d'Orine Virtue. L'énergie générale pour ce jeudi 23. Une carte. L'énergie générale pour ce jeudi 23 qui nous donnera la tonalité. Il y en aura une ou deux. La roue et le chevalier de terre. C'est fantastique. Un changement de cycle, quelque chose de comme le fait d'entamer un nouveau cycle pour du long terme et qui sera prospère et qui va évoluer d'une manière très bénéfique. Une évolution très favorable. Elle peut te paraître lente, mais elle est fondamentale avec la roue de fortune. Il y a une transformation, il y a un mouvement qui se met en place en ce jeudi 23. Un déplacement peut-être, un voyage, en tout cas, quoi qu'il en soit, un mouvement symbolique ou réel. On va regarder le détail des énergies avec le tarot mythique. C'est comme si tu commençais ou tu avais commencé quelque chose une nouvelle, plus qu'une nouvelle dynamique, un nouveau cycle si tu veux, mais un premier pas dans la bonne direction où je te le disais en tout cas la carte te le disait avec la carte M, donner et recevoir, que tout ce que tu donnes te sera rendu. Avec la roue de fortune, on a aussi cette impression, tu sais, de la roue qui tourne en ta faveur et qui te porte, qui t'encourage, qui te dirige vers cette prospérité ici avec le chevalier de terre. Il y a un coup de chance, il y a la roue qui tourne. Et ça t'est favorable. Sur ce jeudi 23 novembre, c'est comme si tu avais fait, tu sais, le pari d'aimer. Comme au casino, tu sais, tu fais tourner la roue et tu as tout misé sur l'amour. Avec un grand A, sur la confiance en la vie, sur le fait de croire que tu es sur le bon chemin, même si tu avances lentement. Et il y a vraiment cette énergie
de faire un pari. Sur le fondement, en ce jeudi 23, le 3 d'épée, l'empereur, le 4 de denier. Tu retrouves, on a 2 fois l'empereur en arcane majeur, l'empereur de denier, l'empereur dans la matière, la maîtrise dans la matière. Tu retrouves dans quelque chose qui peut avoir été douloureux, le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est également la guérison d'un cœur blessé, d'un cœur brisé, de quelque chose qui t'a transpercé, en lien avec une figure d'autorité, en lien avec l'exercice de ton autorité, en lien avec une sécurité matérielle, une maîtrise matérielle, une assise matérielle. On a ici le fait dans ces énergies du jeudi, de dépasser, d'avoir guéri de quelque chose de douloureux ou de guérir de quelque chose de douloureux grâce ou à travers l'expression d'une autorité, à travers une stabilité, un socle, un environnement sur lequel tu peux t'appuyer. Également, ton propre empereur intérieur que tu cultives, que tu fais grandir en toi. L'idée que ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Avec ce 3 d'épée, cet empereur, ce 4 de denier, tu as appris à construire ta stabilité, à asseoir ton pouvoir, à sécuriser ce qui a de la valeur. Il y a une énergie ici de savoir protéger, défendre, prendre soin, entreprendre également ce qui est juste et bon pour ce à quoi tu tiens, pour ce sur quoi tu fondes l'exercice de ton pouvoir. Mais la phrase « ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts » est ici la synthèse du fondement de cette journée. En challenge, l'impératrice. Et en force, tu vois, tu as un couple impérial. C'est immédiat. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort, mais en challenge, n'oublie pas ta douceur, n'oublie pas le soin, n'oublie pas l'amour, n'oublie pas d'aimer. Tu peux, parce que tu traverses quelque chose, parce que tu guéris de quelque chose de très douloureux, qui t'a transpercé le cœur, et tu as su te redresser, reprendre ton pouvoir, maîtriser ton environnement, ne plus te laisser déstabiliser ou faire en sorte de garantir ta stabilité, ta sécurité matérielle. Tu pourrais manquer de douceur, tu pourrais manquer de soin envers toi, envers ton environnement, être peut-être un peu trop rigide, un peu trop contrôlant, par peur d'être blessé, par peur de souffrir à nouveau. Et en challenge, l'impératrice va te demander de ne pas oublier que tu sois un homme ou une femme, la part féminine en toi, la part de créativité, de soin, de générosité, de protection, le fait de cultiver un environnement aimant, doux, riche, nourrissant. C'est vraiment, le message est limpide. En force, le roi de coupe,
Le message est limpide. Le roi de coupe, c'est l'alchimie, le mélange entre l'empereur et l'impératrice, entre guillemets, entre la force masculine, la puissance, la capacité d'action, d'exploration, d'aller de l'avant, mélangé, équilibré avec l'énergie féminine de l'impératrice, la coupe, l'énergie d'amour, de soin, de protection, de générosité, de douceur, de sensualité, de beauté, de sensibilité. En force, on te dit que tu as cette capacité, ou que la force sur laquelle tu peux t'appuyer, c'est justement ta douceur, la douceur de ton pouvoir. Donc dans un environnement, dans ces énergies de ce jeudi 23, qui vont te permettre de reprendre ton pouvoir sur quelque chose qui a pu jusqu'ici être blessant, on t'invite à ne pas oublier ta douceur, à ne pas oublier ta vulnérabilité, qui n'est pas de la faiblesse, à ne pas oublier ta sensibilité qui fait toute ta force. Ton cœur est ta force dans cette journée du 23, du jeudi 23. C'est vraiment très joli. Et en résultat, reine de denier, c'est très joli également. Reine de denier, c'est l'abondance, c'est la générosité, c'est le soin, c'est le fait d'être nourri, de pouvoir toi-même être une figure d'autorité nourrissante, généreuse, qui contribue. Il y a le triangle ici est vraiment très joli parce que c'est une combinaison qu'on te propose dans une situation qui fait appel à ton pouvoir que tu as, qui est là pour toi, et à ta maîtrise. Eh bien, on te demande de valoriser à la fois la force et la douceur, le charisme et le charme, l'intelligence et la sensibilité. En résultat, c'est la reine de denier qui se crée, qui se manifeste, un environnement prospère, généreux, équilibré, sain, serein, l'abondance. Donc ce jeudi s'annonce très riche intérieurement et dans la manifestation de ton expression. C'est vraiment très très joli. Je réfléchis simplement pour prendre, je vais simplement préciser le 3 d'épée, je vais préciser la base pour avoir quelques nuances, quelques détails sur les énergies générales de ce 23, jeudi 23, le 2 de denier, le roi d'épée, la fin d'un déséquilibre. Il y a une réponse, une concrétisation, une vision claire sur quelque chose qui jusqu'ici a pu être déséquilibré. 5 de coupe, qui a pu être jusqu'ici douloureux, malheureux. Il y a une libération, une clairvoyance, une clarté d'esprit, une décision, une figure, une autorité, une figure d'autorité qui vient te permettre de couper avec une instabilité liée à une perte, à un deuil, à un sentiment d'échec par exemple. Et c'est ce qu'on retrouve ici. C'est le fait de reprendre
de ressentir un pouvoir, une nouvelle stabilité, là où par le passé tu avais pu te sentir blessé, trahi. Et c'est vraiment fantastique. Il y a vraiment le rétablissement d'une justice, d'un équilibre avec ce pouvoir que tu reprends, qui se manifeste dans ta vie, cette nouvelle sécurité, stabilité qui se manifeste dans cette journée du 23. Sur la reine de denier, une précision. Sur la reine de denier. Le 7 d'épée, le roi de bâton et le fou. Le fait de sortir de ce qui jusqu'ici a pu te trahir, des situations, des environnements qui jusqu'ici ont pu te trahir, te blesser, te déshonorer, de tes propres comportements également qui ont pu te déshonorer, te faire adopter des comportements qui ne te servaient pas. Roi de bâton et fou, on revient avec cette énergie d'empereur, le roi de bâton, qui occupe sa place, qui rayonne, qui prend son pouvoir, qui est inspirant et inspiré, et qui s'élance vers quelque chose de nouveau avec confiance, qui n'a plus peur, qui se détache de ce qui jusqu'ici a pu être insatisfaisant, blessant, trompeur, pour de nouvelles aventures, quelque chose de beaucoup plus, non pas de beaucoup plus, mais de réellement gagnant. Le roi de coupe en force, donc cette énergie de soin, d'amour, cette capacité à décider en suivant son cœur. Il peut également s'agir d'une énergie autour de toi, sur laquelle tu peux t'appuyer. Un environnement, quelqu'un qui pourra t'aimer, te soutenir dans cette reprise de pouvoir et dans le fait de t'élancer avec charisme, puissance vers ton abondance. Donc appuie-toi vraiment sur ce que tu aimes, sur ceux que tu aimes, et laisse l'amour vibrer en toi, parce que c'est ce qui guide ton feu intérieur. Je trouve que le tirage est vraiment très inspirant, très joli, parce que ce 23 novembre, tu reprends ton pouvoir et tu vas l'exercer. Voilà, c'est génial. Je t'embrasse, je te dis à très vite.